le site que vous voyez actuellement là sur ordinateur ou sur PC, voici son équivalent sous forme d'application. Donc, je vais revenir juste là pour vous montrer. Donc, je clique là et voilà l'application qui s'ouvre. Et cette application permet de générer des images professionnelles à partir d'images normales que vous pouvez prendre de votre téléphone ou d'autres appareils. Et ça, sans avoir besoin d'aller dans un studio photo. Donc, l'image, elle est exploitable. Vous pouvez l'ajouter sur votre profil CV, sur votre CV, votre résumé, votre LinkedIn et bien d'autres choses encore. Et tout ça, j'ai créé et le site et l'application sans utiliser une seule ligne de code. Donc, je vais vous montrer comment faire pour créer cet outil facilement et sans avoir besoin de connaître ni les API, ni du code, mais juste en utilisant l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Ce sera d'aller d'abord et de créer un compte dans Lovable. Lovable, ce sera l'outil que nous allons utiliser ensemble. Et pour ce faire, vous allez tout simplement dans la description et cliquer sur le lien. Après avoir cliqué, vous serez redirigé vers cette page. Une fois sur cette page, vous devez simplement aller et vous inscrire ou vous connecter. Et pour vous connecter, vous pouvez choisir de vous connecter soit avec Google ou avec votre email. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser plutôt Google. Bien, la deuxième étape, ce sera pour nous d'aller maintenant et d'utiliser le prompt. Pour le prompt, nous allons utiliser un prompt que j'ai déjà préparé pour vous faire gagner en temps. Donc, vous n'avez qu'à aller dans la description pour cliquer sur le prompt qui vous est indiqué juste ici. Et vous pouvez le télécharger et commencer à l'utiliser. Et vous allez copier comme ça le prompt que je vais vous donner. Et quand vous avez copié, vous venez tout simplement le coller juste là. Donc, ce prompt est un détail, du moins c'est un aspect bien détaillé de tout le site en soi. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur générer et on va générer le site. Donc lorsque je clique là, du coup, ça va se mettre en place et commencer à faire la génération du code en fait qui va pouvoir nous donner le site que nous cherchons à voir. Voilà, du coup, ça fait un petit récap de tout ce qui doit être fait. Ça me demande de donner l'autorisation pour effectuer des modifications en back-end. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur Allow. Bien. Voilà, mon site, il est totalement terminé. J'ai pu finir déjà la partie qui concernait la création du site en soi. Donc, on voit que ça m'a donné déjà quelques informations clés, du moins les informations clés ont été entrées. J'ai ma page d'authentification. Donc, je vais plutôt créer un compte. Et là, du coup, je vais entrer mon compte. Voilà, là, je me connecte. Et une fois que je me suis connecté, déjà, ça a mis des plans de paiement que j'avais inclus dans le prompt. Et ces plans de paiement, vous pouvez les changer. Donc là, si je clique là sur voir le plan de paiement, voilà, ça me montre quelques plans de paiement. Et du coup, je vais revenir au tableau de bord. Et ici, on va tester la fonctionnalité pour voir si ça fonctionne parfaitement. Et là, je vais aller prendre une image. Voilà, je prends cette image et on va tester. Je vais cliquer là sur générer. Ok, donc du coup voici l'image générée et là je vais commencer par la comparaison. Donc quand je clique là sur comparaison, je vois que j'ai deux images. J'ai cette image qui est l'image originale et voici l'image qui a été normalement générée. Donc en faisant ici, je peux cliquer sur télécharger. Oui, donc du coup quand je clique sur télécharger, j'ai un petit bug qui se présente. Donc je vais réactualiser. Et on va aller dans l'historique. Et là, je vais cliquer ici,
et on va cliquer sur télécharger encore. Bon, je vais dire ici, lorsque je clique sur télécharger, l'image est mise en grand écran au lieu d'être téléchargée. Et parce que là, ouais. Donc du coup je vais lui demander de me réparer ça parce que là du coup c'est pas normal que au lieu de télécharger, j'ai plutôt l'image qui est agrandie. Ok. Là ça dit que ça a déjà fait la modification de la fonction de téléchargement, donc maintenant je peux télécharger mes images. Normalement, donc ce que je vais faire c'est réactualiser. Et là je vais cliquer ici sur comparer. Et je clique ici sur télécharger. Et effectivement, j'arrive à télécharger. Donc, voilà le fichier qui a été téléchargé. Bien. Une fois que c'est fait, je peux revenir maintenant là. Et je vois que tout est OK. La prochaine étape maintenant, ce sera pour moi d'aller et de chercher à plutôt publier déjà le fichier en soi. Donc, et pour publier le fichier, ce que je vais faire, c'est cliquer sur ce bouton Publish. Et ici, je vais venir. Je peux changer le nom du domaine. Mais ici, je vais plutôt décider de laisser tout ça comme ceci. Mais je peux changer plutôt le logo et mettre le logo qui me convient. Donc là, je vais mettre un logo que j'avais déjà préparé, comme ceci. Et après avoir changé le logo, je vais changer également l'image d'accueil. Du moins pour ce qui est de la image d'accueil que normalement vous allez avoir quand vous partagez votre lien. Donc là, du coup, je vais prendre cette image que je vais ajouter juste là. Et qui va s'afficher juste là, comme ça. Et après quoi, la prochaine étape, ce sera juste de sauvegarder d'abord ceci. Donc ça va sauvegarder d'abord toutes les fonctionnalités. Après, quand c'est sauvegardé, là maintenant il va falloir venir et cliquer sur le bouton publier. Bon là, ça met un problème de sécurité, ça peut être résolu plus tard, mais on peut cliquer sur Publish. Et bien, lorsque c'est publié, on a fini avec la dernière, cette autre étape qui c'était de publier. Donc, là, on va faire une petite prévisualisation. Voilà. Donc, du coup, si je fais la prévisualisation, je peux me connecter. Et lorsque je me connecte, je vois bien que j'ai... Lorsque je me connecte, je vois bien que j'ai accès à ce site. Et lorsque j'ai fini cette étape, la prochaine étape maintenant, ce sera de mettre ça sous forme d'application. Pour ce faire, je vous invite à aller encore dans la description et de cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. Et une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être redirigé vers cette page. Ce que vous devez faire, c'est créer un compte. Donc là, je vais créer un compte. Et là, je vais utiliser plutôt Google. Et là, je vais mettre le nom, en fait, je vais mettre l'URL de mon application qui a été publiée sur Lovable. Et là, je vais lui donner le nom de Pic. Pic AI. Et je vais laisser pour les applications Android, donc la plateforme d'Android. Et là, je vais cliquer sur Create Application. Bon, vous pouvez choisir dans un premier temps déjà le forfait ou bien le plan gratuit qui est valide pendant 30 jours. Comme ça, après les 30 jours, vous pouvez décider si ça vous intéresse ou pas. Et là, je vais cliquer sur Choisir ce plan. Et une fois que j'ai choisi ce plan, je vais faire maintenant quelques petites configurations. Donc, la première chose, c'est de pouvoir ajouter les informations de l'application. Voilà, j'ai déjà le lien et le nom qui a été ajouté. Maintenant, je vais ajouter également le logo. Donc, je vais cliquer là. Et je vais venir choisir mon logo. Voilà. Une fois que j'ai choisi mon logo, je vais un peu l'orienter comme ceci. Et là, le voilà.
Et ici, je vais venir tout simplement changer. Je vais mettre ici Pic AI. Je vais cliquer sur Save Changes. Ensuite, je passe à la prochaine étape qui est de définir également l'image ou bien le logo lorsque on charge l'application. Donc, je vais cliquer ici et je vais venir encore choisir mon même logo que j'avais tout à l'heure. Donc, juste là, le voilà. Je vais sélectionner là. Et pour ce qui est de l'image d'arrière-plan, donc je vais choisir le même vert que ce vert. Voilà. Et ne voulez pas set de background images. Donc, je vais laisser ici le splash screen timeout à 3 secondes. Je vais cliquer sur Save Changes. Ensuite, je vais aller sur Customization. Là, je peux ajouter encore d'autres informations. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est laisser ceci ainsi. Donc, je ne vais pas modifier ceci. Je vais aller sur Build and Download. Donc, je vais cliquer là 1.1. Je vais commencer par Build. Et là, quand je clique là, je vais attendre une dizaine de minutes au maximum pour que l'application puisse être totalement compilée sur le fichier qui sera exploitable et téléchargeable et possible d'installer cela directement sur tous vos appareils mobiles, particulièrement sur les systèmes Android. A few moments later. Bien, une fois que c'est fini, vous allez tout simplement cliquer sur ce lien là, Download. Et lorsque vous allez le télécharger, vous aurez un fichier APK qui est le fichier exploitable ou téléchargeable que vous allez aller installer directement sur votre téléphone Android. Voilà un peu comment faire pour créer votre site et l'utiliser comme application que vous pouvez installer sur votre téléphone mobile ou le mettre également sur des plateformes telles que App Store pour donner la possibilité à d'autres personnes. Déjà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite comme ça à t'abonner à ma chaîne pour découvrir encore d'autres tutos. Et ceci m'encourage vraiment à créer des contenus pareils parce que ça prend quand même du temps de pouvoir mettre en place des solutions faciles pour toi à comprendre et te permettre comme ça de pouvoir te lancer et de commencer à créer toi-même tes sites et tes applications. Allez, à la prochaine vidéo et au revoir.